Oh, ce matin, invoque le Dieu de gloire. Ce matin, invoque l'incomparable. Ce matin, je n'ai que toi, Seigneur. Je ne m'appuie pas sur mes richesses. Je ne m'appuie pas sur mon argent, mais je m'appuie sur Jésus, le Dieu puissant, le Dieu fidèle que nous sommes en train d'invoquer. Nous n'avons que Jésus. Ce matin, Nathalie le dit si haut qu'elle n'a que Jésus. Si on m'enlève Jésus, je ne suis plus rien. Une famille dit, nous n'avons que Jésus. On n'a pas d'autre référence. Nous n'avons que Jésus. Pendant que tu es en train de lui montrer ton besoin, de lui parler, il prend compte de ses paroles. Ecclésiaste 9:16 dit, la sagesse vaut mieux que la force. La deuxième partie, c'est ce qui m'intéresse. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Je prêche sur les familles aujourd'hui. Il est vrai que dans de nombreuses familles, la voix du pauvre est négligée. On ne t'écoute pas. Quand tu parles, on ne prend pas en considération tes opinions parce que tu n'as rien, parce que tu es pauvre. Je suis venu te dire que Dieu ne te méprise pas. Tu as de l'importance aux yeux du Seigneur. Même les gens qui te négligent aujourd'hui ne connaissent pas ton lendemain. Les jours viennent où on t'écoutera. Qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil? Ces jours-là arrivent où on te cherchera pour dire on ne va pas bouger sans que tu parles. Ta décision sera prise en compte au nom de Jésus. C'est malheureux de voir ceux qui ont moins de ressources se sentent ignorés ou sous-évalués. Ce qui peut créer des tensions et des divisions au sein de la famille. Seigneur, aide nos familles. Je vois quelqu'un prier pour dire Jésus, viens renforcer les liens dans ma famille. Viens prendre le contrôle de ma famille, de voir les dangers que ta famille court. Tu es en train de voir comment le diable a réussi à vous séparer. Cette dynamique peut mener à un manque de communication et de ressentiment durable affectant négativement les relations familiales. Mais nous refusons ces choses dans le nom de Jésus. Nous refusons. Il est essentiel de cultiver l'écoute et le respect mutuel, indépendamment de la situation financière de chacun. Encourageons-nous, membres de la famille, à s'exprimer et à valoriser les contributions de tous. Invoquons Jésus dans nos familles. Invoquons l'esprit d'amour. Que Dieu libère l'esprit d'amour et d'unité dans les familles au nom de Jésus. La clé de votre famille, c'est l'amour. Alors cultivons l'amour. Les familles d'aujourd'hui semblent de plus en plus se centrer sur des unités réduites, souvent limitées à soi-même et ses enfants. Bien-aimés, ta famille n'est pas seulement tes enfants. Les gens sont concentrés sur leurs propres enfants. Mes enfants ou rien. Seigneur, aide-nous. Il est tragique de voir qu'un frère de sang souffre. Il est laissé de côté parce que chacun économise pour son propre foyer. Proverbe 11:24-25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tu ne veux pas aider les autres parce que ton enfant doit aller à l'université, parce que tu as des enfants à l'université. La Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Élie a dit à la veuve de Sarepta, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Certaines personnes ont bloqué leur bénédiction parce qu'il fallait qu'ils nourrissent d'abord leurs propres enfants. Ils ont oublié qu'en faisant du bien à d'autres personnes, c'est attirer de multitudes de bénédictions sur tes enfants. Ce que tu sèmes aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas seulement toi qui vas récolter, mais tes enfants, ou soit les enfants de tes enfants. Alors sème les
les biens. Beaucoup de personnes sont égoïstes parce qu'ils veulent moi d'abord, ma femme et mes enfants, moi, mon mari et mes enfants. Bien-aimé, la bénédiction ne s'arrête pas là. Je ne suis pas là pour te choquer, mais pour te dire la vérité. Peut-être ta bénédiction viendra de ton neveu, viendra de ta nièce. Peut-être que ce ne sont même pas tes propres enfants qui vont t'aider. Alors fais du bien, que ta richesse ne soit pas seulement pour toi, que les autres en bénéficient. Sois riche pour Dieu. Fais du bien aux orphelins, fais du bien aux orphelines. L'égoïsme représente un grand danger pour les familles, amplifié par l'éducation des enfants dans une culture de compétition. Les parents aspirent à ce que leurs enfants surpassent ceux de leurs frères et sœurs. Nous avons vu des familles dans la compétition qui ont créé des tensions, des rivalités inutiles. Compétition des bonnes écoles. Mes enfants sont dans des bonnes écoles. Ils sont plus que les enfants de ma sœur. Les gens d'une même famille où tu vois, choisissant d'accoucher à l'étranger pour se distinguer ou en évitant les interactions familiales à cause des jalousies. Moi, j'accouche toujours aux États-Unis. Moi, j'ai des enfants américains. Moi, c'est toujours la Belgique. Moi, bien aimé, des compétitions comme ça dans une famille. Cela ne fait qu'éroder davantage les liens familiaux. La compétition s'étend même aux relations entre les belles-sœurs et beaux-frères, où tu vois tel beau-frère en train de dire j'ai plus d'argent que lui, moi mon business évolue plus que lui. Compétition. Les enfants négligent souvent leurs parents. C'est quand la dernière fois tu as aidé ta mère, c'est quand la dernière fois tu as aidé ton père. La Bible dit: honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Bien-aimé, tu ne te rends même pas compte que avoir tes parents vivants est une bénédiction. Combien le regrettent? À chaque fois qu'ils ont l'argent, ils se disent: ah, si ma mère était là. Tu as quelque chose, ah, si mon père pouvait me voir comme je suis devenue. Toi, Dieu a gardé ton père, tu ne l'aides pas. Dieu a gardé ta mère en vie, tu fais comme si elle n'existe pas. Que Dieu nous aide. Nous avons aujourd'hui adopté une attitude de chacun pour soi, Dieu pour tous. Ces dynamiques divisent, affaiblissent les tissus familiaux et éloignent les membres les uns les autres. Il est essentiel de se rappeler l'importance de l'unité dans la famille, de la solidarité. Je fais cet appel, revenons aux valeurs de soutien mutuel. Le respect, l'entraide peut aider à renforcer les liens et à contrer ces tendances destructrices. Saint-Esprit aide les familles. Qu'un vent nouveau souffle dans les familles. Familles doivent s'élever ensemble. Les diables s'élevaient pour détruire, mais laisse-moi te dire que Dieu est le plus puissant. Lèvons-nous dans la prière pour restaurer ces valeurs fondamentales et prévenir l'érosion de leur unité. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie pour ta famille. Peut-être que pendant que moi je suis en train de prêcher, tu as ta sœur avec qui tu ne parles pas. Tu n'appelles pas tes parents, tu n'appelles pas ton père, tu es fâché contre ta sœur, tu es fâché contre ton père. Pourquoi? Parce que tu t'es dit qu'ils t'ont blessé. Il y a de ceux-là qui ont dit jusqu'à la mort on ne va plus se parler. Il y a de ceux-là qui ont juré de ne jamais se mettre ensemble. Mes enfants ne viendront jamais dans ta maison. Tel enfant ne viendra jamais rendre visite à son cousin, à sa cousine. Bien-aimés, lèvons-nous dans la prière et laissons passer ces choses. Cherchons la face de Dieu. Dieu veut l'unité. Il veut que nos enfants soient un. Il veut que nous soyons un. Prie au nom puissant de Jésus. À cause du temps, je dois m'arrêter là. Mais laisse-moi te dire que Dieu est ici. Dieu est là dans une famille. Dieu veut encore tisser des relations qui se sont brisées. Il est fidèle. Si tu as été interpellé, si une famille a été interpellée par ces choses, je vous prie, prenez le temps de prier, le temps de réconciliation, le temps de tisser encore des relations. Car Dieu a vu les dangers venir. C'est pour cela qu'il a envoyé ces messages. Partage pour sauver d'autres familles. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula, par la
la grâce de Dieu, demain, ça ne sera que la prière pour nos familles. God bless you all. Bye.